j'ai commencé la résistance armée depuis les années 90. Bien avant la rébellion, j'étais déjà infirmier dans une société minière de filiale d'Areva qui s'appelle la Cominac. J'ai abandonné mon poste, mon service, pour rejoindre la rébellion déjà en 90. Donc, après les accords en 95, j'ai réintégré mon poste, toujours à la Cominac, comme infirmier encore. Donc, après les accords, il y a eu l'application des accords. Donc, tout de suite, j'ai compris que c'est vraiment beaucoup plus théorique que pratique. Donc, les applications n'étaient pas vraiment suivies à la lettre. Malheureusement, avec la complicité des anciens leaders de la rébellion des années 90. Donc, en 2006, par la mauvaise application des accords, il y a eu des jeunes qui n'étaient pas contents des applications des accords et ils ont décidé de prendre les armes. Et là, j'ai compris tout de suite que les revendications de ces jeunes et les miennes se retrouvent. Et c'est pour ça que, avec ma famille, avec toutes les difficultés que ça peut amener, j'ai abandonné mon poste et je rejoins les mouvements. Il n'y a pas longtemps, on a dépassé la barre de 6000 combattants. Donc, on couvre toute l'Aïr. Et chaque fois, on reçoit encore du monde qui arrive. Les gens ne comprennent pas que quelqu'un puisse prendre une arme pour revendiquer des droits politiques. Cependant, il y a des moments où tu te retrouves sans le choix. Le gouvernement du Niger, je pense en réalité qu'il ne considère pas les populations qui vivent dans le nord comme des Nigériens. Ça, c'est l'une des bases du problème, parce que on ne peut pas être Nigérien et puis ne pas avoir les mêmes droits que les autres Nigériens. On veut un développement des régions nord. On veut qu'il y ait une décentralisation qui puisse permettre aux populations locales de s'autogérer elles-mêmes du point de vue économique, du point de vue social, ou s'autosécuriser si possible. Au nord, le sol appartient à l'État, qui les vend à toutes les entreprises qu'ils veulent sans au préalable demander l'avis de la population qui est chassée des territoires parce que c'est des concessions minières qui appartiennent à des sociétés étrangères. Et les gens, ils fouillent, à un moment donné, ils vont se retrouver au Ténéré, sans eau, sans rien, déjà qu'il n'y a rien dans les déserts. La solution, les autorités nigériennes, maliennes, ils connaissent. Seulement, ils ne veulent pas le faire. Tout le monde sait qu'ils réclament la rébellion depuis 20 ans. Seulement, les pouvoirs, ils sont égoïstes. Ils voulaient que la richesse et les pouvoirs, ils reviennent à eux. Ils ne veulent pas partager. Tu mets un sur la chaise, il ne veut plus le quitter. Les problèmes. Et la richesse, il part dans sa famille. La reconnaissance d'un autre peuple minoritaire, ça, il me croit dessus. Vous voyez où il est Bamako par rapport au nord? C'est 1500 km. Mais imaginez-vous Arlit.
C'est là où il y a le plus grand usine d'Arriva, etc. Mais à 15 km de là, les gens ils font des stops. Des enfants ils font des stops pour demander une bouteille d'eau. De l'eau. Malgré toute la richesse qui sort de là, les enfants qui leurs parents ils sont nés là, ils meurent de soif et de faim. Depuis sa découverte, plus de 100 000 tonnes d'uranium ont été extraites du site d'Arlit, devenu aujourd'hui une ville de 80 000 habitants. L'uranium finance 80% du budget de l'État nigérien, qui fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Une partie des mines est à ciel ouvert. Les vents du désert dispersent la poussière de la mine à des centaines de kilomètres alentour. 40% des nappes phréatiques de la région sont utilisées pour l'extraction de l'uranium. Après utilisation, l'eau radioactive retourne dans le sol. Areva, c'est la France. C'est pas privé, Areva, c'est une société française à 100%. C'est vraiment la politique française. J'étais à Areva, dans une filiale d'Areva Cominac, depuis 1983, comme infirmier. Donc, on a eu à soigner des maladies qu'on ne connaissait pas. On a toujours déclaré qu'on ne comprenait pas des maladies respiratoires, des maladies dermatologiques. Et il y a eu aussi des cas de cancer aussi. Il y a eu des malformations des naissances. Et ça, c'est grâce à la radioactivité de l'eau. Il y a eu un début de dialogue avec l'Areva qui a reconnu qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Et après, ils ont accepté de donner comme une corruption, une sorte de corruption des sommes. En 2006, ils ont donné 300 millions CFA à la région d'Agadez. Et en 2007, ils ont donné 450 millions. Mais ils ont refusé une étude épidémiologique. Ils nous ont expliqué plusieurs fois qu'ils font quelque chose, mais ça n'arrive pas là où ça doit arriver. Donc ça veut dire qu'ils ont reconnu que du côté gouvernement, il y a un détournement. Le Niger, je crois que c'est le troisième producteur d'uranium. Et donc maintenant, à cause de tous les problèmes d'énergie actuellement, donc le Niger, c'est les destinations préférées des sociétés d'énergie. C'est royal. Les Chinois, ils sont débarqués. Les Canadiens, ils sont débarqués. Les Français, ils étaient là depuis 30 ans. Et donc maintenant, il y a des Américains, et puis il y a la recherche des compagnies Texaco, aussi, qui sont pas seulement au Niger, qui sont un peu partout pour chercher des pétroles. Et c'est ça leurs intérêts. Et la preuve de tout ça, c'est que maintenant, il y a des militaires français qui sont arrivés, qui gardent Arriva, les usines d'Arriva au Niger. Voici la zone Touareg. En gris, les zones exploitées par Areva. En rouge, les zones de prospection attribuées aux Chinois, Français, Australiens, Canadiens et autres. Près d'une trentaine de permis délivrés par le gouvernement nigérien. En blanc, ce qui reste attribué. C'est la moitié du pays Touareg, presque toute la zone nomade qui est proposée aux compagnies minières. Aujourd'hui, plus de 240 réacteurs nucléaires sont en projet de construction à travers le monde. En 2007, le président du Niger, Mamadou Tanja, déclare le nord du pays en état d'urgence. Il refuse toute médiation avec les rebelles et envoie l'armée sur le terrain. La zone est interdite aux journalistes. Les faits sur place difficiles à confirmer. La même chose qu'il m'a fait partir, j'avais 15 ans, il me fera aussi partir aujourd'hui dans les maquis. Pour moi, il n'y a rien qui a changé.
Là-bas, ils ne peuvent pas faire autrement qu'apprendre un fusil. Je sais qu'il faut aussi des politiques, il faut des gens qui connaissent les droits, etc. et tout ça. Il faut des messages qui vont traverser les mondes. Parce que nos États aujourd'hui, ce qu'il fait croire au Niger, ce qu'il fait le président du Niger, ce qu'il fait croire aux gens, c'est que c'est des bandits. Ça, c'est des impacts de balles. Ils se sont amusés à tirer sur les tonneaux. Les gens remplissent d'eau pour boire. Ça, c'est la mosquée. Ils ont chassé tout le monde du village. Ça, c'est un éleveur qu'ils ont dit trouver en brousse. Lui, il a été massacré, mais ça, c'est le reste des sacelles de chameau. Tous les bidons du village, il y a des centaines, ont ce trou-là, pour que les gens ne puissent plus prendre de l'eau. Tous les bidons du village, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ça, c'est une autre moitié de sel d'un éleveur qu'ils ont dû trouver sur son chameau aussi. Il va tester si l'eau n'est pas empoisonnée. Il va la boire, s'il n'est pas mort, c'est bon, nous on continue à la boire. Si lui il est mort, c'est le capitaine. Voilà, c'est des chaussures d'un éleveur. Et on voit du sang dessus, donc voilà les chaussures, mais l'éleveur, il est où lui? Et elles sont ensanglantes, tu vois. Il y a des moments où tu viens dans un village où tu as encore les gens fraîchement tués, si ça se dit. Les maisons qui brûlent encore, les pleurs des femmes, des enfants. À ce moment, tu deviens un peu dingue. Pourquoi? Il y a des sursauts de haine. Quand tu vois comment une armée qui se dit républicaine traite les populations civiles, il y a des moments où tu te dis que ce n'est pas des humains, quoi. C'est pire que des bêtes. Tu n'arrives pas à comprendre comment un humain peut aller jusqu'à un tel degré de méchanceté ou de bassesse. Et ça, à la limite, ça te forge une certaine idée de l'autre qui n'est pas constructive, comme on dit. Moi, c'est ça qui me fait que je ne comprends pas, ou qui me fait mal. Juste parce que c'est l'État. Il a le droit de tuer les populations, de faire des massacres des populations et de leurs cheptels. Parce que c'est l'État, donc il a la légalité. C'est dur à avaler, quoi.
liberté للتيت راسك لا لا لك زكي همبرجر جوه يوري غراي دمك كده تعرفوا Quand il y a la guerre, que ce soit ma famille au Mali, que ce soit ma famille au Niger, que ce soit derrière ma famille, tous les Touaregs, j'ai aussi des soucis. J'ai plus le souci pour les civils, pour les femmes, les enfants, plus que les combattants. Parce que les combattants, ils sont formés pour ça. D'ailleurs, quand j'étais dans la Mecque, c'est ça le souci que j'ai. Je n'ai pas de soucis pour nous. Pour nous, on est là, on est avec nos armes, on va se défendre. On va mourir. On va tuer. Mais les gens qui sont là-bas, sans armes, sans des moyens, ici, quand les gens ici, même un petit accident, les gens, ils les voient. Il y a la télé, il y a les journalistes, il y a tout ça qui vont écrire ça. Là-bas, les gens, c'est comme des animaux. Les gens, là-bas, ce qu'ils font l'État, c'est comme des gibiers. Ils font un trou, ils l'enterrent dedans, ils partent. Donc c'est fini. ورقة بس ورقة صعب ده بال كويس صعب ورقة صعب ما يدون ما تطلع أدونا جمنا وين ما تطلع الله سي ما تطلع خيرا ما دوان يجي أخذ صورتين فيه ما يجي C'est très bien qu'il est dans le même, ça va. Le groupe Tilouad vous présente la chanson pour la paix. À vous tous, rendez-vous pour la paix. Ombre fraîche et large, idéal pour une rencontre fructueuse. Pas besoin de violence pour pouvoir vivre. À vous tous, j'ai dit, les conflits finissent mal. Ô toi, paix, nous t'adorons tous. Lèvons-nous pour que tu sois. À vous tous, je réitère, mettez fin au conflit. Ils font vieillir et réduisent sur terre notre temps de vie.
Bon, on reprend. Le cas suspend de race, Rendian, c'est toi qui ramène. Il doit pas rentrer, c'est ça là. Oui, c'est-à-dire que vous rentrez ensemble, Amara fait son solo pardon. Hein? Bon, je reprends. Attendez comme eux, mais après, tu trouves le temps pour qu'elle se Donc, allez, 36. Bon, aïe, c'est bien. À tous, rendez-vous pour la paix. À vous tous, je réitère, mettez fin au conflit. Ils font vieillir et réduisent sur terre notre temps de vie. C'est un groupe de femmes qui n'ont pas de mari, les femmes divorcées, les femmes veuves. Donc on a imaginé comment on va vers mieux avec nos enfants et tout ça là. C'est là qu'on s'est créé d'un groupe qui est dénommé Tilwat. On dit ce qu'on pense, ce qui est réalité, ce qui peut sauver l'honneur de la femme. Et c'est ça notre travail, parce que les femmes sont beaucoup marginalisées. Donc il faut que la femme elle soit quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut. C'est ça qu'on est en train de faire, ça c'est notre travail, le groupe Tilwat. Les musiques, on les écrit nous-mêmes. Tu sais, la seule chance qu'on a, c'est nous-mêmes qui composons nos chansons. On n'a jamais été qui que ce soit les dire, il faut nous composer quelque chose. Tout ça là, ça vient de nous. Il n'y a rien qui est étranger chez nous. On décide de chanter pour toi tout de suite. On s'est mis à notre place. On chante pour toi. C'est les seules chances qu'on a que Dieu nous a accordées. On choisit les thèmes, on sait que c'est les thèmes de l'actualité, de là où nous sommes aujourd'hui. Donc nos chansons, c'est sur la sensibilisation, sur la scolarisation des filles, sur les maladies transmissibles, sur la guerre. Bon, nous, on demande la paix seulement. De ne pas faire la guerre. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a des problèmes, oui. Il y a des problèmes de guerre toujours. Donc on continue de chanter sur la guerre parce que c'est pas bon.
Il y a beaucoup de gens qui sont solidarisés. Ils sont pris un peu de la culture des gens où ils habitent. Ils ont un peu délaissé la culture touareg. Ils sont adaptés un peu à cette culture-là. Les Arabes. Les Arabes où la femme, elle est très... C'est comme un objet, quoi. Il faut la garder secret, il faut la protéger dans le soleil, il ne faut pas qu'elle sorte, il faut la fermer dans cette maison. Il ne faut pas que tes amis qui vont rentrer dans ta maison, ils vont voir ta femme. Non, il faut qu'elle soit dans l'autre côté de la chambre, il faut la fermer, la porte. Nous, on ne connaît pas cette côté-là. Chaque fois, quand tu es avec ton mari ou tes enfants, tes amis ou les amis de ton mari, soit les hommes, soit les femmes, c'est toujours pareil. On s'assied, on mange ensemble, on danse ensemble, on fait tout ensemble. Il n'y a pas ta femme à côté, mon mari à côté, non. Je suis comme mon mari. Depuis quelques années, les États-Unis renforcent leur présence dans la bande sahélo-saharienne, qu'ils considèrent comme une zone d'ombre ouverte aux trafiquants et aux groupes islamistes. La menace est surtout Al-Qaïda Maghreb, qui se sert du Nord Mali comme base arrière. دغه وين هنا كان زينس جمود دغا وي هنا كالنا دغا كال ودقنا وين سينس جو إن لا سينس جا شون وين دا إلى إيري واسدي زجر الفايدة دغا كالنا دونك كالنا أنا كان يضن لا سينس جا من أواتيها ورتيها هرت بطمن زجر دس الفايدة تي جور دا كان يضن لنس جون واي هنا كالنا نقصا واتيها يفوكنا كيض الشغب نكاليدا أودي زجرم فلا كاليدا لازم أدي سكرش الشغب وادا يجدر يكرش السينس جا يكرش دس لي ترافيكي جانا نغدي رانجي هكذا فلاس لي ترافيكا قالوا راه هي هان ترافيك تنولي تجني فيرسي وغير المغرب جوسكا تشاد وانا تكلا كلتا باكلا دروك جانا نغ درانج من مراد فلاستيكي فلا قالنا امرا هدا طاموا هندس ندو بين الدين تداوي هي سنتن يض جوضا دا ادر ورت نفهم الغالب اللي هي دين توين سلفيستن دا دو بين السنه موهن الدو بين السنه موهن مي نكن يض دا دغوين هي تيج ورقه الوادا وين انت نغسر هنكن يض دا انا مسك دهر دقتن هاضين دا كالنا بس كي جوضا دا اكال الحكوم وين هرت ويي بورت وين هيوري
ورياد ستيكن ترافيكتن هكذا دينة ويسلوين ترافيكتن بوركيات لا شو شرا هركوكا كالمنا ادي ديال الحكومة ومالي اد جا غوفرنما شوندي دغاس سوار تكوني هي لا امان ولا وردها دونك دغا دغون هنا كان كود شري هرتيا ورت الترجمة يتكلم وين سلمان ناسنا كان شون دواس في تجمالي كامباني تموسا مشكلة عندنا ولي تروريزم موسا نغاكا مي غادي نتيا ضلانين لي جوبجيكتيف. En 2005, les États-Unis créent un programme antiterrorisme doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars par an pour sécuriser l'accès aux ressources naturelles dans le Sahara. 9 pays participent, dont le Mali et le Niger. Pour la question Touareg, jusqu'ici, on ne connaît pas très bien leur position. Et les Américains, ils ont négocié avec l'ONU d'abord, avec les États nigériens, algériens, libyens aussi, tous les pays limitrophes du Sahara occidental. Donc ils ont décidé, avec l'ONU, de sécuriser ce Sahara occidental. Jusqu'ici aussi, on n'a pas de preuves qu'ils aident le gouvernement nigérien. Mais ce dont on est au courant, c'est qu'ils ont formé des militaires de l'armée nigérienne qu'ils appellent les antiterroristes. Quand il y a ce qu'on appelle toumous dans le sang, tu agis parfois contre même ta volonté, parce que ta tête, ton raisonnement rationnel te dit « Mais attends, tu n'as rien à faire ici. Toi, tu es intégré, tu as une situation, tu n'as pas besoin de tout ça. » Mais ton cœur t'empêche quoi que ce soit. Du prix de l'uranium, avec toutes les adversités que l'on sait sur le marché mondial, nous avons frontalement dit à certains de nos partenaires que c'est à prendre ou à laisser. Nous sommes un pays souverain et au nom de cette souveraineté nationale, nous pouvons fermer les yeux devant ce climat croissant de pauvreté au sein de notre peuple et quand les autres s'engraissent sur le dos de notre uranium. Et aujourd'hui, demandez aux Nigériens conséquents, ils vous diront ce qui se passe sur le terrain. On va leur poser la question. Merci, monsieur le ministre, d'être passé nous voir. C'est un fou. On ne peut pas être plus gris. Il n'a qu'on va leur poser la question. Hein? Ah, Alain, il faut qu'on vérifie.